Bonjour, Bruno pour Access Solutions. J'ai le plaisir de vous présenter le téléagrandisseur Go Vision Pro. Un téléagrandisseur qui est compact, déplaçable, avec une caméra vision de près, vision de loin et vision miroir. Suivez-moi, je vais vous le présenter tout de suite. Access Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. En sortie de carton, le Go Vision Pro au dos, on aura donc l'alimentation qui va se situer en bas à gauche. On va avoir la télécommande qui va se brancher aussi au dos, donc à l'opposé de l'alimentation. Pour déplier le bras, on va avoir une manette. On va pousser vers le haut, on va tirer le bras, faire pivoter et faire pivoter la caméra. Et l'appareil sera prêt à fonctionner. Je vous propose maintenant de venir voir le fonctionnement du téléagrandisseur. Mise en route du Go Vision Pro et présentation de la fonction téléagrandisseur. Pour mettre en route le téléagrandisseur, je vais presser un bouton qui est situé sous l'écran. Je le maintiens. Et une fois que j'ai entendu un petit bip, je relâche le bouton. L'appareil va mettre entre 20 et 25 secondes pour se lancer. Pourquoi autant de temps? Tout simplement parce qu'il lance un système informatique. Comme le Go Vision Pro fait machine à lire, ce que je ne vous avais pas encore expliqué, automatiquement, on a un système qui va permettre de faire lire les documents par une synthèse vocale et ça prend un peu de temps pour le lancer. Encore quelques secondes et l'appareil va être prêt à fonctionner. Voilà. Donc l'appareil est en fonctionnement. Comme vous avez pu l'entendre, il y a ce qu'on appelle un assistant vocal. L'assistant vocal, ce qui est pratique, c'est qu'on va avoir des informations à chaque fois qu'on va utiliser les touches de la télécommande. Télécommande, cet appareil fonctionne donc avec une télécommande qui est filaire, comme j'ai pu vous le présenter tout à l'heure. L'avantage d'une télécommande filaire par rapport à une télécommande Bluetooth, c'est qu'on aura toujours un fonctionnement qui sera stable. Pas de problème de télécommande qui a perdu son appairage, pas d'histoire de batterie. Donc, un bon concept. On est sur un téléagrandisseur. Les fonctions de base, comme tout téléagrandisseur, c'est de pouvoir grossir, de pouvoir réduire, pouvoir changer les fonds de couleur, le fameux noir et blanc que beaucoup de personnes apprécient. Selon les pathologies, c'est très important. On peut revenir au mode couleur très simplement en maintenant le bouton des fonds de couleur. Je laisse maintenu le bouton pendant quelques secondes et je reviens en couleur naturelle. L'avantage de la couleur naturelle, j'ai besoin de bricoler. Je vais mettre mes mains sous la caméra. Et bien là, effectivement, c'est très pratique. On a de la hauteur. On va pouvoir utiliser, par exemple, des classeurs très épais, des gros dictionnaires, des encyclopédies. Donc l'intérêt de ce produit, pouvoir bricoler en dessous, utiliser des documents volumineux. On pourra aussi incliner la caméra un petit peu devant soi si on a besoin de travailler plus en avant. Et on la repositionne. On va remettre au minimum du grossissement. On a donc la vision miroir comme j'ai parlé tout à l'heure. La vision miroir, je vais me situer pour vous montrer face à la caméra. Je me situe donc face à l'écran. Je vais tourner la caméra face à moi. Et là, à ce moment-là, ça veut dire que je vais par exemple pouvoir me raser, me voir comme dans un miroir. C'est question de dire. On va aussi avoir le mode vision de loin. Je vais par exemple me tourner vers la droite, enlever la petite bonnette. Et comme vous avez pu l'entendre, la caméra indique que je suis en vision de loin. Et en vision de loin, on va pouvoir utiliser les boutons de la télécommande pour grossir ou réduire. Je vais revenir en téléagrandisseur classique. Je baisse, je retourne, je me repositionne. Voilà. Je vous ai présenté quelques fonctions du téléagrandisseur. Je vais maintenant vous montrer la fonction machine à lire. Présentation de la fonction machine à lire du Go Vision Pro. Pour utiliser la fonction machine à lire, je vais donc presser le bouton central situé sur la télécommande tout en bas. Je fais une pression. J'ai un cadre qui se fait sur l'écran. Je positionne mon document. Mon document, une fois qu'il est dans le cadre, je rappuie sur le bouton. Le même donc. Donc vous avez entendu le bruit d'un appareil photo. Chargement image. Donc il va commencer un pré-traitement. Traitement. Vocalement, il me l'explique. Et pour information, on avait un cadre A4, mais on est aussi capable de faire du A3 avec le Go Vision Pro, réglage qui se fait dans les paramètres. Access Lu, un verrouillage de la fonctionnalité de Go Vision Pro offre un grossissement haute définition. Donc pour mettre en pause, j'ai un système de croix, de flèche. Je presse le bouton central qui est rond, ça met en pause. Et on peut avoir plusieurs modes de navigation par phrase, par paragraphe. Voilà. Pour sortir du système de machine à lire, je represse une fois le bouton central en bas.
Et celui de gauche, Vidéo agrandisseur. je reviens en mode téléagrandisseur. Présentation de la télécommande du GoVision Pro. Je vous propose une petite présentation rapide des touches de la télécommande. En partant du haut, en haut à gauche, nous avons la touche Zoom moins. À droite, la touche Zoom plus. Sous la touche Zoom moins, nous avons la touche pour les fonds de couleur, donc ce qui permet de changer blanc-noir, noir-blanc, couleur naturelle. La touche pour régler les contrastes qui est au centre. Et la touche à droite qui va permettre d'avoir une ligne de lecture verticale, horizontale, un masquage d'écran dans les deux sens aussi. Sous la touche de ligne de lecture, nous avons la touche menu. À gauche, nous avons un pavé numérique avec le volume plus, le volume moins, la vitesse de lecture de la synthèse vocale, donc gauche et droite, bouton central, ce qui permet de faire play-pause quand nous sommes en mode machine à lire, ou de valider, dans le cas par exemple du menu. En dessous, nous allons avoir une série de 3 touches. En partant de la droite, c'est la touche qui permet d'accéder à la clé USB. Petite fonctionnalité dont je n'ai pas encore parlé, mais qui permet de lire des fichiers depuis une clé USB. La touche centrale qui va permettre de lancer la machine à lire. Et la touche complètement à gauche qui va permettre de sortir de la machine à lire ou, en mode téléagrandisseur, de pouvoir faire un gel de l'image. Donc prendre une photo instantanée qui restera figée à l'écran. Voilà un petit tour rapide. J'espère que cette présentation vous a plu et que la lecture deviendra un jeu d'enfant pour vous. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.